Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Chorale pour ces moments de célébration, de louange, ces moments d'adoration qui nous amènent vraiment dans la présence de notre Seigneur. Église du Seigneur, je vous salue au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ma famille, nous voulons remercier le Seigneur parce que depuis le lundi, là, nous avons totalisé 30 ans de mariage. Amen. 30 ans de mariage. Et vraiment que Dieu soit loué et que ces acclamations vraiment lui reviennent. Ce n'est pas facile. Il y a parfois des moments de turbulence, mais on se ressaisit. On se ressaisit, on renouvelle l'amour. Amen. Amen. Que Dieu soit vraiment loué pour cela. Et il y a aussi les autres qui ont célébré ça. Il y a Edouard et Noé là, aussi qui ont célébré. C'est combien d'années là? 12 ans, voilà. Vous êtes encore au matin de la vie de votre mariage. Voilà. Que Dieu soit loué. Voilà, les dimanches passés, nous avons parlé d'un thème. Dieu ne veut pas que son Église stagne. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que nous puissions faire du surplace, comme Israël le faisait. Israël faisait du surplace dans sa marche avec le Seigneur à cause de sa désobéissance, de son idolâtrie. Et nous avons dit aussi que nous, dans notre vie, nous pouvons aussi faire du surplace à cause de notre insensibilité, notre idolâtrie. Parfois, il y a des choses dans notre vie qui prennent la place de Dieu. Et il y a aussi, Israël, à un moment donné, avait toujours tendance à l'infidélité, c'est-à-dire aller auprès d'autres dieux. Et voilà, il y avait aussi la rébellion. Israël, par moments, était rebelle. Mais Dieu veut que nous puissions avancer avec lui. Nous avons parlé aussi de cette histoire des disciples qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ leur a donné l'ordre de jeter les filets, de l'autre côté, ils ont d'abord douté, mais ils ont dit, voilà, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous jetterons les filets. Sur ta parole, nous jetterons les filets. Donc Dieu veut que nous puissions vraiment avancer dans la profondeur, J'avais bien insisté. La profondeur ici, ce n'est pas comme on le dit, non, nous entrons les prières Yamozindo, non. La profondeur avec Dieu, on peut être dans la présence de notre Seigneur et on laisse le Seigneur nous parler. Nous, on ne dit rien, on ne parle pas. Le Seigneur nous parle. Et aujourd'hui, notre société a mis à notre disposition beaucoup de choses qui peuvent faire que Dieu puisse nous parler, nos GSM là. Vous pouvez faire même des applications, vous restez dans votre chambre, depuis le matin jusqu'au soir, sur votre lit, vous ne laissez que le Seigneur vous parler à travers les chants. Alléluia. Vous ne laissez que le Seigneur vous parler à travers les chants. Vous laissez le Seigneur vous dire quelque chose par rapport à votre vie, par rapport à votre marche avec le Seigneur. Donc, Dieu veut que nous puissions avancer avec lui, avancer spirituellement. Il dit lui-même, il veut que nous puissions prospérer à tous égards, spirituellement, mais aussi, voilà, par rapport à notre vie dans ce monde, physiquement, matériellement, nous ne pouvons pas faire du surplace. Dans nos projets, nous devons avancer avec le Seigneur. Même si ça ne marche pas, nous devons avancer. Oh, voilà, nous devons aller toujours plus loin avec le Seigneur. Ça doit être notre souci. Alléluia. Je vous invite à lire avec moi pour les jours ici, pour ce dimanche. Je vous invite à lire avec moi toujours dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 2, du 10e au 11e verset. Jérémie chapitre 2, du 10e au 11e verset, puis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Jérémie chapitre 2, du 10e au 11e verset. Jérémie chapitre 2, du 10e au 11e verset. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire. Quand vous lisez certaines traditions, on nous dit, mon peuple a échangé ce qui faisait sa fierté, ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Nous pouvons aller dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Jusqu'au 33e verset. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je vais répondre. Ainsi donc, que vous mangez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Nous avons un dénominateur commun, comme je le dis toujours dans mes prédications, dans ces deux versets que nous venons de lire, la gloire. Ce peuple a échangé la gloire qu'il avait. Faites tout pour la gloire de Dieu. Gloire. Ce matin, je voudrais partager avec nous ce thème, les choses qui font la gloire de Dieu dans notre vie. Les choses qui font la gloire de Dieu dans notre vie. Il y a des choses précieuses en nous qui doivent faire la gloire de Dieu, qui doivent faire l'honneur, la fierté de Dieu. Des choses qu'il ne faut jamais, jamais échanger, vendre à l'ennemi, vendre au monde. Ce matin, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce qui faisait ta fierté et la fierté de Dieu que tu n'as plus dans ta vie? Qu'est-ce qui faisait ta fierté ainsi que la fierté de Dieu que tu n'as plus dans ta vie? Je vais partager avec vous sur trois aspects. Le premier aspect, je vais d'abord définir c'est quoi la gloire, quand on parle de la gloire. Et en même temps, je vais aussi définir c'est quoi la gloire de Dieu. Et le deuxième aspect que je vais partager avec vous, pourquoi Dieu veut-il être glorifié? Pourquoi Dieu veut-il être glorifié? Et en dernier lieu, je vais parler de quelques points, des choses qui font la gloire de Dieu dans notre vie. Et des choses à préserver jalousement. C'est quoi la gloire? J'essaie un peu de parcourir le dictionnaire. On nous dit, voilà, la gloire vient de l'hébreu, kaubode, qui signifie richesse. Quand on parle de la gloire, c'est la richesse. On parle aussi de la gloire comme poids. Poids, c'est-à-dire une sorte de valeur. La gloire, c'est aussi la valeur, c'est le poids. La gloire, c'est aussi la célébrité. La célébrité. C'est l'honneur. C'est la renommée, la réputation. La splendeur, la dignité, la révérence. Dans notre société, on parle parfois de la gloire de quelqu'un. Vous avez entendu parler même de la gloire d'une famille, la gloire d'une entreprise, c'est des expressions qu'on utilise. Quand on parle de la gloire de quelqu'un, c'est-à-dire c'était une personne qui a connu des années de gloire, des années glorieuses. On a connu beaucoup de gens comme ça, qui ont connu des années de gloire, des familles qui ont connu des années de gloire, des années glorieuses. C'est-à-dire des années d'élévation, des entreprises même, qui ont connu des années d'élévation, des moments de renommée, des moments de célébrité, des moments de splendeur, des moments de richesse, des moments où on peut même dire qu'à un moment donné, cette personne avait vraiment du poids, de la valeur, de la gloire, des années glorieuses.
très très important. C'est-à-dire, on peut parler d'une personne qui ne manquait, ou d'une famille qui ne manquait de rien. Et Israël aussi a connu des moments de gloire dans sa vie, de gloire. Israël, la sortie de l'Égypte, c'était un moment de gloire. Alléluia. C'est un moment de gloire, la sortie de l'Égypte. La traversée miraculeuse de la mer Rouge, c'était un moment de gloire. Nous voyons dans sa marche avec Israël, les moments de gloire, Dieu parlait avec Israël. Dieu s'est manifesté à tout moment avec Israël. Israël même était intouchable devant Dieu. La marche dans le désert, c'était un moment de gloire parce que Dieu envoyait toujours sa manne pour nourrir son peuple. C'était un moment vraiment de gloire. Et après, voilà, Dieu va dire à Israël, ce peuple, mon peuple, a changé sa gloire contre ce qui n'a pas de valeur. C'est quoi la gloire de Dieu? On les chante toujours. On peut prendre la gloire de Dieu sous plusieurs formes. On parle de la gloire de Dieu comme la présence manifeste de Dieu. Ça, on définit ça. Quand on parle toujours de la gloire de Dieu, nous les chrétiens, on voit toujours la présence manifeste de Dieu. On voit la gloire de Dieu. Mais Dieu veut aussi plus. Par rapport à notre thème, je ne voudrais pas parler de la présence manifeste de Dieu. Par rapport à notre thème, je voudrais parler de la gloire de Dieu comme l'honneur que nous devons à notre Dieu. Le respect qu'on lui doit. Et je voudrais en passant vous dire que Dieu ne perdra jamais sa gloire. Dieu ne peut jamais perdre sa gloire. Nous, vous et moi, nous pouvons perdre la gloire. On a vu dans notre société des gens qui avaient des années glorieuses dans leur vie, des familles qui avaient des années glorieuses, des présidents qui avaient des années glorieuses, mais qui ont perdu leur gloire. Mais Dieu ne perdra jamais cette gloire-là. Amen. Et nous venons de lire, pour bien définir, c'est quoi la gloire de Dieu. Et quand on dit « faites tout pour la gloire de Dieu », c'est-à-dire faites tout pour l'honneur de Dieu. Faites tout. Tout ce que je fais dans ma vie doit concourir à l'honneur de Dieu. Tout ce que je fais dans ma vie doit concourir à l'élévation de Dieu. Seul Dieu doit être élevé dans tout ce que je suis en train de faire. La Bible parle ici de tout. Donc rien. Ce que je fais dans ma vie doit concourir au respect de Dieu, à la réputation de Dieu. Doit concourir à la dignité de Dieu. Tout, c'est-à-dire toute ma vie, tout acte que je pose dans la vie, tout comportement, toute action, tout geste doit être pour l'honneur de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Lazare qui était malade, quand ses sœurs sont allées chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 11, verset 4. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire cette maladie sera pour l'élévation de Dieu. Quand Lazare sera ressuscité, il sera guéri, c'est Dieu qui sera élevé. C'est Dieu qui sera respecté. C'est Dieu, voilà, c'est pour la réputation de Dieu. C'est pour la réputation de Dieu. Et il y a une question que nous pouvons nous poser ce matin. Est-ce que ce que je fais glorifie vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment honoré dans tout ce que je fais dans ma vie, dans mes études, dans mon travail, dans mon ministère? Ce n'est pas seulement le simple fait de venir à l'église. Ce n'est pas ça seulement glorifier Dieu. Mais nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons respecter notre Seigneur à tout moment, partout. Nous devons toujours nous dire, est-ce que Papa est glorifié dans ma marche avec lui? Le deuxième aspect que je vais partager avec vous, pourquoi Dieu veut être glorifié? Dieu veut être glorifié parce qu'il le mérite. Il le mérite. Comme Dieu créateur de toutes choses, il le mérite. Il mérite ça, il mérite. Dieu veut être glorifié parce qu'il est content quand on le glorifie. Quand Dieu est glorifié, il est content. Dieu est content quand on le respecte. Dieu est content quand on a de la considération. Ça ne peut pas seulement être un slogan que moi je glorifie le Seigneur.
Mais ça doit être du vécu. Comment? Comment on respecte notre Dieu? Comment est-ce qu'on a de la considération vis-à-vis de notre Seigneur? Pourquoi Dieu veut être glorifié? Parce que Dieu, c'est vraiment notre raison de vivre. Nous vivons pour glorifier le Seigneur. Quand on dit je suis né pour l'adorer, pour le glorifier, c'est-à-dire je suis né pour honorer Dieu. Je suis né pour honorer Dieu. Pourquoi Dieu veut-il être glorifié? Parce qu'il est notre Père. On l'appelle papa, un père. Et quand on parle d'un père dans notre monde aujourd'hui, un père a droit au respect. Alléluia. Un père a droit au poids. La parole de Dieu d'ailleurs nous dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Dieu, voilà, c'est ça. Honorer, c'est-à-dire respecter. Il faut de la considération afin que tu vives longtemps. Et la parole de Dieu nous dit, c'est un commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Pourquoi Dieu veut-il être glorifié? C'est pour qu'il se manifeste davantage dans notre vie. Qu'il se manifeste au milieu de son peuple. Dieu ne peut se manifester dans notre vie. Dieu ne peut se manifester dans son Église quand il est respecté, quand il est glorifié, quand il est élevé. C'est vrai, dans notre Église, nous cherchons à bâtir. Nous cherchons à vivre dans la joie, dans la paix. Nous cherchons à vivre dans l'abondance. Est-ce que Dieu est vraiment content de notre manière? Est-ce que Dieu est respecté? Est-ce que Dieu est glorifié? Et le troisième aspect que je vais partager avec vous, quelles sont ces choses qui font la gloire de Dieu dans notre vie? Quelles sont ces choses qui doivent faire l'honneur, le respect, les choses qui doivent donner du poids, de la valeur à notre Dieu? Des choses précieuses qu'il ne faut pas vendre, j'insiste bien. Nous tous, ça nous concerne. Des choses qu'il ne faut pas vendre ni échanger, quelle que soit notre situation. La première chose, c'est notre identité en tant que chrétien. Je vais expliquer après. Dans les mots identité, on peut faire ressortir les mots identification, identique. Notre identité n'est pas à vendre. Notre identité en tant que chrétien n'est pas à trafiquer. C'est très, très important. Ce qui faisait l'identité d'Israël, c'est le nom que Dieu avait donné à son peuple. Vous connaissez le nom que Dieu avait donné à son peuple? Mis à part. Israël était consacré. Israël avait une identité à ne pas perdre. Israël avait une identité qu'il ne pouvait même pas vendre. Israël était même la prémisse de Dieu. Dieu l'appelait prémisse. Dieu, pour montrer l'identité d'Israël, Dieu même qualifiait Israël de la vigne. Vigne. Dieu appelait Israël mon peuple, le peuple de Dieu, mon peuple. Dieu l'appelait par son nom, le nom qu'il a donné à son peuple. Et nous aussi, notre identité de chrétiens, nous avons cette identité de mise à part. Nous sommes des consacrés. Nous sommes des prémices de Dieu. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Nous sommes la vigne pour produire des raisins excellents. Amen. Je voudrais que nous puissions lire dans 2 Pierre au chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. On peut même commencer au premier verset. 2 Pierre. Oh, pardon, ça doit faire 1 Pierre, oui. 1 Pierre chapitre 2. Là, on parle de l'identité, mais on commence au verset 1er. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, en tant que pierre vivante, écoutez ce que le Seigneur dit pour son peuple. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres. C'est ça l'identité, notre identité. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée pour ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais voilà ce qu'il dit au peuple. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Ici, on nous dit des prêtres royaux. C'est nous là, des prêtres royaux. Amen. Une nation sainte, c'est nous. Alléluia. Une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges, afin de proclamer l'honneur, la gloire. Alléluia. Dites à celui qui est à tes côtés, qui est en train de dormir, lui dit, voilà, on est une nation sainte. Une nation sainte. Amen. Ça nous concerne, ça, cette parole-là nous concerne. On nous dit au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Wow! Alléluia! Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Quelle grâce! Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et passion, vous avez maintenant obtenu compassion. Amen. On était perdus. Mais maintenant, nous avons la miséricorde de Dieu. Quelle grâce pour nous. Amen. C'est ça. L'identité, notre identité. Cette identité que nous devons valoriser. Que nous devons défendre. C'est bien de dire, moi j'ai la nationalité française, moi j'ai la nationalité belge. Mais l'identité se défend par les valeurs de cette société. Amen. L'identité se défend par les valeurs de cette société. C'est ainsi qu'un président disait, mais comment est-ce qu'on peut donner à le président français? Il disait, comme avec tout orgueil, comment est-ce que moi je peux donner la nationalité à quelqu'un qui est en France pendant 30 ans qui ne parle pas français? Comment je vais lui donner la nationalité? Amen. Identité, c'est-à-dire, quand on se retrouve devant les Belges, ils sont capables de chanter les Brabançons. Alléluia. Quand on se trouve devant un Français, ce qui fait l'identité des Français, il a beaucoup de choses, il est capable de chanter la Marseillaise. Il ne suffit pas seulement d'avoir ce passeport-là en poche, moi je suis français, moi je suis chinois, non. Amen. Et il ne suffit pas aussi d'avoir cette identité en poche, moi je suis chrétien, mais tu es capable de défendre l'identité chrétienne. Le royaume des cieux a ses valeurs. Amen. Partout où nous sommes, nous devons faire la différence. Nous devons faire la différence. L'identité se valorise. Et mes frères et sœurs, on peut perdre ce qu'on peut perdre, mais ne perds pas ton identité de chrétien. Quelqu'un a payé un grand prix pour ça, Jésus-Christ. Et ne perds pas cette identité-là. C'est-à-dire, partout où nous sommes, on nous identifie en tant que chrétiens. Ici, il n'y a pas question. Nous, au Cameroun, c'est comme ça. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Nous, je ne sais pas, chez les Bamileke, c'est comme ça. Non. C'est-à-dire, quand moi, je suis chrétien et que je me retrouve chez les Bamileke, je suis toujours chrétien. Amen. Je suis chrétien. Quand je me retrouve même à Singapour, les chrétiens de là me retrouvent. Amen. Si nous venons avec nos histoires de pays là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Amen. J'avais apprécié un frère suisse qui me disait, il avait sa fiancée suisse, qui me disait, quand nous sommes allés voir nos parents, comme ils ne prient pas, ils nous disent, mais
Qu'est-ce que vous attendez pour rester ensemble? Qu'est-ce que vous attendez pour vivre ensemble? C'est un frère suisse, un blanc. Il dit, pasteur, mais non, on ne peut pas vivre comme ça. On n'est pas encore mariés, nous devons attendre jusqu'à ce que nous allons nous marier. Alléluia. C'est ça. Nous devons attendre. Même si notre société, vous savez, dans nos sociétés ici, on peut prendre la femme comme on veut, on peut rester. Mais ces frères-là, il dit, frère, nous avons une identité. Identique, c'est-à-dire, nous les chrétiens, nous avons notre manière de nous marier. Amen. Nous avons notre manière de nous marier, nous les chrétiens là, nous les chrétiens, les frères, les célibataires là. Identité, l'identité, ne vendez pas votre identité à l'ennemi. Alléluia. Dieu doit être glorifié et Dieu est glorifié quand nous valorisons notre identité dans ce monde corrompu. Valoriser l'identité, c'est-à-dire nous devons être différents. Il y a des places où ça sera vraiment inévitable. On va se retrouver dans ces places-là. Un ami qui se marie, on doit aller dans son mariage. On peut se retrouver dans les boîtes. C'est possible. Mais il faut faire la différence. Tu ne peux pas sortir d'une boîte sous là. Ça ne va pas, chrétien. Vrai, frère. Oui, frère, tu ne peux pas sortir d'une boîte en train de te tenir comme ça, frère. C'est quoi ça comme histoire? Hey! Alléluia! On doit rester. Nous devons montrer notre identité, faire valoir notre identité. Alléluia! Notre identité, c'est-à-dire, celui qui t'aime à 10 heures, vous devez attendre 3 ans pour vous marier. Ce n'est pas qu'il vous aime à 10 heures, à 12 heures, vous commencez à sortir avec lui. Pardon. Ça, c'est quoi? On n'est pas quand même des animaux. C'est vrai, frère, on n'est pas des animaux. À 10 heures, on vous aime, même pas à 12 heures, à 11 heures, vous vous embrassez déjà. Hey! C'est pas ça l'identité chrétienne. C'est pas ça. L'identité chrétienne. Alléluia. Nous devons valoriser notre identité, véhiculer les valeurs, véhiculer les vertus du royaume de Dieu. C'est comme ici quand on vient dans cette société. Vous savez pourquoi on parle de l'intégration ici? L'objectif de l'intégration, c'est quoi? L'objectif de l'intégration, c'est quoi? C'est-à-dire, les gens visent que cette personne, un jour, il pourra demander notre identité. Il faut déjà les préparer pour qu'ils connaissent notre société, les 4 coins. Quand on vous dit de vous intégrer, allez pour telle formation, il faut aller. On vous dit, non, telle formation, parcours d'intégration, allez-y. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on vous prépare. On vous prépare pour cette société, pour leur identité. C'est très important. Il faut connaître, voilà. Dans le parcours d'intégration, on vous dit, voilà, la Belgique est organisée de cette manière-là. Il y a un roi ici. Voilà, la famille royale est composée de tels. Parce que le jour où tu auras l'identité, quand on va te poser la question, c'est qui le roi des Belges? Non, c'est qui le roi des Belges? Non, non. Alléluia. C'est très important. C'est qui le premier ministre de la Belgique? Quand tu connais déjà ce parcours-là, tu peux dire non, le premier ministre, voilà, c'est celui-là. Celui-là. Amen. Ça, c'est la première chose. Notre identité, on ne peut pas la vendre. On ne peut pas la trafiquer. On garde jalousement son identité. Amen. Il faut dire oui là, il faut dire oui. Et non, il faut dire non. Et que votre oui soit oui. Que votre non soit non. C'est très important. Il ne faut pas fléchir. Vous avez dit non, mais parce qu'on vous présente l'argent comme ça, vous dites oui. L'argent ou pas, mon non reste non. L'argent ou pas, mon oui reste oui. Deuxième chose qui fait la gloire de notre Seigneur. Première chose, je viens de parler de l'identité. Deuxième chose qui fait la gloire de notre Seigneur, c'est aussi notre relation de qualité avec lui. Notre relation de qualité avec notre Dieu. La relation de qualité avec Dieu, c'est aussi une relation de confiance. Cette relation de qualité ne peut s'entretenir que par une vie de prière disciplinée, une vie de prière permanente.
C'est très, très important. Les chrétiens, c'est celui qui garde toujours la flamme de la prière, la flamme de la prière. Votre prière, votre flamme là ne peut jamais s'éteindre. Dieu est content quand votre flamme là est toujours là. C'est très important. Et Dieu veut que nous puissions vraiment garder cette relation avec lui, cette relation de qualité, par la prière et la méditation. Parce qu'à travers la prière et la méditation, nous écoutons Dieu. On n'écoute pas seulement Dieu le dimanche quand nous venons comme ça. N'ouvrez pas seulement votre Bible le dimanche quand nous venons ici. Ouvrez votre Bible. Vous avez toutes les opportunités. Nous avons toutes les opportunités pour ouvrir notre Bible. Amen. J'avais dit, il a même des applications aujourd'hui qui peuvent même vous réveiller par un verset biblique dans votre téléphone. Vous savez ça, non? Vous mettez l'application, ça vous réveille par un verset biblique, même par un chant. Un chant de louange, un chant d'adoration. Parce que ces jours-là, vous ne direz pas, Seigneur, je n'avais pas la possibilité. Non, il te dira, non, tu avais toutes les opportunités. Ça, c'est très, très important. Donc, nous avons, et ne laissez jamais le diable vous voler votre temps, votre agenda. Vous êtes dans un groupe. Est-ce que ce groupe glorifie le Seigneur? Un groupe, là, les groupes que nous créons. Posons-nous la question, est-ce que ça glorifie vraiment le Seigneur? J'avais dit à un frère, mes frères, si ces groupes-là, à chaque fois que vous parlez dans les groupes et que vous êtes fâchés, fermez les groupes. Ah oui, si ça ne glorifie pas Dieu. Parce qu'il y a certains groupes, quand vous lisez seulement, c'est toujours des disputes, les gens, un frère qui se dispute dans les groupes. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Il faut fermer les groupes. Il faut aller dans les groupes où on peut élever. Même dans nos églises, là, les groupes que nous avons là, ce n'est pas pour faire des bêtises, des aventures, non. C'est des groupes pour élever, pour glorifier Dieu. Pour élever, pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour faire des aventures. Et ne laissez jamais le diable voler votre agenda. Vous savez, vous connaissez les temps parfaits que nous faisons devant les téléphones. Prenez ce temps-là. Est-ce qu'on est capable de faire ça devant la Bible? On peut faire même 2 heures, 3 heures. Nous tous, on est tentés. 2 heures, 3 heures devant le téléphone en train de voir des choses, de parler. Est-ce qu'on peut faire ce temps-là devant la parole de Dieu? Est-ce qu'on est capable de faire ce temps-là devant la parole de Dieu? Jérémie, quand Jérémie est en train de s'adresser aux enfants d'Israël, il dit dans Jérémie 14, 21, ne déshonore pas le temps de ta grâce. Ne déshonore pas le temps que Dieu nous donne, le temps là est précieux. C'est ainsi que la Bible nous dit, hein, pendant qu'il fait encore jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. C'est une manière de nous dire que non, pendant que tu es encore jeune, il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Si tu ne fais rien aujourd'hui, demain tu ne feras pas. Ça risque d'être trop tard. Il ne faut pas perdre le temps. Il ne faut pas perdre ton temps pour des futilités. Le temps est précieux. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça c'est très important. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tout ce qui est distraction qui vole notre temps. Hein? Les futilités, les causeries inutiles, devant la télé. La télé d'ailleurs là, n'en parlons pas. Quand vous ouvrez, c'est toujours... L'autre fois, quand j'étais avec quelqu'un là, j'ai dit, je voudrais un peu voir les mauvaises nouvelles. Quand vous ouvrez la télévision, la première nouvelle, souvent c'est la mauvaise nouvelle. Un attentat quelque part. On a violé des gens dans tel pays. Voilà. Ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Il y a des choses même que nous lisons. On se pose la question, est-ce que ça glorifie vraiment Dieu? Pourquoi je lis ça? Pourquoi je suis en train de lire ça? Est-ce que ça glorifie vraiment Dieu? On vous montre un chien en train de jouer avec les chats. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans tout cela? Qu'est-ce qui glorifie le Seigneur dans tout cela? Un chien qui joue avec les chats. Ou les gens sont en train de s'amuser dans une plage là et on vous montre ça. Ou une princesse a accouché. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec une princesse qui a accouché? C'est ça. Est-ce que ça nous édifie ça? Non. Alléluia. Mais les paroles sucrées, ça on n'aime pas, la parole de Dieu. Quand on vous envoie une parole là dans votre groupe là, dans notre groupe, Louis César a envoyé des paroles là, il a répété toutes les prédications là. Qui a lu ça?
Je ne voudrais pas que tu lèves les doigts. Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu es allé là pour lire? Alléluia. Mais nous, souvent, là, même quand nous mangeons, là, même quand on mange, là, téléphone. Même quand on mange, ça coupe l'appétit, hein. Ça coupe l'appétit, hein. C'est très important. Les sœurs, il faut vous révolter parfois. Le téléphone vient voler votre temps d'amour avec votre mari. Vrai ou faux? Vous ne dites rien. Ça vient voler votre temps d'amour. Alléluia. Et vous savez, le téléphone, ça diminue même les libidos. Ah. Ah oui, oui. Je vous en parle, c'est très important. C'est très important. Il faut parler. Allez sur Google, dites les conséquences des GSM. Ça va vous dire tout cela. Là. Tout cela, ça va vous dire ça. Amen. Alléluia. Je vous dis ça parce que mes enfants ne sont pas là. Mais n'allez pas leur dire ça. C'est un secret entre vous et moi. Notre relation avec Dieu. Toujours dans ces cas-là, Dieu veut une relation de confiance. Une relation de confiance. Et quand nous perdons toute confiance, quand nous perdons tout espoir, quand nous paniquons devant les événements, on donne raison à l'ennemi. On donne raison au diable. Et Dieu n'est pas glorifié. Quand nous paniquons devant les événements. Même moi, ça m'arrive parfois. Quand nous paniquons devant les événements, on donne raison à l'ennemi. On dit que notre Dieu ne fera rien. Et Dieu n'est pas glorifié. Amen. Voilà pourquoi, dans notre vie, il y a toujours un pasteur qui nous dit, pasteur, chaque jour, il faut savoir régler avec Dieu. Il y a des problèmes. Nous avons toujours des problèmes chaque jour. Voilà pourquoi nous confessons. Il faut savoir régler avec Dieu les problèmes. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans ce monde. Il faut savoir régler. Troisième chose, ça c'est très très important. Alléluia. Troisième chose qui doit glorifier Dieu, qui doit donner l'honneur à Dieu, la réputation à Dieu, c'est nos relations entre nous. Vous savez, quand nous nous aimons, Dieu est content. Hein? Vous savez ça? Quand nous nous aimons, Dieu est glorifié. Dieu est honoré à travers nos relations. Quelles relations? C'est des relations de qualité. C'est important. La parole de Dieu, Paul le disait, que chacun dise la vérité à son frère. Amen. Que chacun dise la vérité à son frère. C'est-à-dire, quand je suis en face de mon frère, c'est vraiment mon frère, ma soeur. Quand je lui pose la question, frère, comment ça va? Quand tu dis oui, c'est vraiment oui. Ce n'est pas que c'est non, mais toi tu dis oui. Non. Non. Alléluia. Ah, ma soeur, comment ça va? Oui, pasteur, je vais bien, mais ça ne va pas. Ah non. Que chacun dise, s'il y a un problème, il faut dire à ton frère, voilà, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas dire que non. Oui, ça va, mais ça ne va pas. Ce n'est pas intéressant. Et vous savez cette parole, dans Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? C'est à cela que tous reconnaîtront. Dans d'autres traditions, on dit, c'est à cela qu'on vous identifiera. Que vous êtes mes disciples. C'est à cela qu'on vous identifiera. Que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. Les uns pour les autres. C'est-à-dire, pas seulement à l'église, mais amour des parents. Nous devons aimer nos parents. Amour des enfants envers les enfants. C'est très important. Amour entre époux et épouse. Voilà, il faut qu'il y ait du respect dans nos relations. Ça, c'est très, très important. Du respect, c'est très important. L'amour des enfants envers leurs parents, du respect, de la considération. La quatrième chose ici, qui doit faire la gloire de Dieu, les choses nous sommes en train de parler des choses qui doivent faire la gloire de Dieu dans notre vie. L'autre quatrième vérité qui doit faire la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la manière dont nous gérons ce que Dieu nous donne. La manière dont nous gérons ce que Dieu... Qu'est-ce que Dieu nous donne? La parole de Dieu nous dit, Dieu nous a comblés, il nous a tout donné. Dieu t'a donné un mari. À un moment donné, tu avais besoin que tu te maries. Tu as prié, Dieu t'a donné un mari.
Dieu t'a donné une femme. Est-ce que Dieu est glorifié dans votre relation? Dieu t'a donné un mari, mais est-ce que tu le respectes? Dieu t'a donné une femme, est-ce que tu la respectes? La femme n'est pas un champ de bataille. Il faut la respecter. C'est ainsi que la Bible dit, femmes, soyez soumises. Mais la Bible ne se limite pas là. Soumission, mais vous, mari, aimez. Soumission et amour. Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné les enfants. Il nous a donné l'enfant. Ce qui compte devant Dieu, comme je le dis toujours, ce n'est pas le nombre d'enfants, mais ce que nous faisons de ces enfants. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas le nombre d'enfants. Tu peux en avoir 20 ou 25. Mais ce qui compte, qu'est-ce que Dieu fait de ces enfants? Quelle éducation? Est-ce que ces enfants sont là pour la gloire de Dieu? Ou peut-être seulement pour ta gloire? Quand tu regardes, tu dis, ah, mon fils est beau, hein? Ma fille est belle. Hein? Mais est-ce que c'est pour la gloire de Dieu, ces enfants-là? C'est très, très important. Dieu nous a donné les avoirs, tout ce que nous avons comme avoir, les jobs, l'argent. Dieu nous a donné. Il nous a donné le travail, c'est très important. Il nous a donné voilà, les maisons, là où nous dormons. Pas seulement les maisons qu'on a achetées, mais là où nous louons. Le fait d'avoir même un toit pour dormir, il faut remercier le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont sans domicile fixe. Et toi, tu as quand même un domicile pour dormir. Dieu a permis que tu te retrouves ici. Tu as pris calmement l'avion. Quand tu es allé même au consulat, on n'a même pas fait de discussion pour t'accorder le visa. Peut-être tu as eu le visa le même jour. Tu es arrivé ici. Par rapport à ces gens qui passent par la mer, ils n'ont pas tort. Ces gens qui passent par la mer, qui se noient là. Mais toi, tu es venu calmement. Tu es venu calmement ici. Et comment est-ce que tu gères cette opportunité que Dieu t'a donnée? Comment est-ce que tu gères ces études, cette intelligence, les avoirs? En travaillant, en gérant, tu dois toujours savoir que quand tu fais les dépenses là, Dieu te pose toujours la question, et moi? Alléluia. Eh, Mamani, Valérie, quand il y a l'argent là, hein, quand tu vas acheter quelque chose au magasin, il faut toujours te poser la question. Valérie, mon fils, tu fais des dépenses, et moi? Et moi? Vous savez, Dieu ne nous demande pas beaucoup. Il ne nous oblige pas, mais il nous dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne vous oblige pas, mais vous avez une responsabilité devant lui, devant son œuvre. Qu'est-ce qui est à Dieu? C'est-à-dire, mon fils, ma fille, quand il va travailler, ce qui est à moi, c'est les 10%. Ça, c'est Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Tu peux faire toutes tes dépenses comme tu veux là. Et chaque fois à la fin du mois, quand tu auras fait tes dépenses là, sache que si tu ne fais rien, Dieu te pose la question. Et moi? Et Madeleine? Et moi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, attends cette année. C'est encore temps, le mois prochain. Le mois prochain arrive. Non, j'avais beaucoup de problèmes là. Et est-ce qu'il est honoré? Est-ce qu'il est respecté? Lui qui t'a donné même ses souffles là sans rien payer. Qui paye là? Tu respires là. Combien tu as donné à Dieu? Tu respires là. Tu t'es réveillé le matin. Combien est-ce que tu as donné à Dieu? Amen. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est notre responsabilité. Le dimanche passé, ceux qui n'étaient pas, j'ai parlé des offrandes là. J'ai frôlé un peu ces problèmes d'offrandes. Les offrandes là rouges qui font panzangala ici. Quand vous venez mettre, ça fait des bruits. À la caisse là, c'est un sac. La banque ne peut pas voir ça. Imagine-toi, pendant la fête d'anniversaire, hein Déborah, la fête d'anniversaire, quelqu'un vient avec cette enveloppe là, il met les centimes là dans l'enveloppe. Oui César, quelqu'un qui t'aime là, il t'envoie là. Il t'envoie 5 centimes dans l'enveloppe là. Ta réaction sera quoi? Il m'a saboté. C'est ça, non? Il n'a pas de considération. Et pourquoi vous venez donner ça à Dieu? Il n'est pas notre grand-père. Il est notre papa. Il faut lui donner l'offrande qui lui est due.
Très, très important. Alléluia. Imagine-toi les jours où tu vas te marier là, comme l'homme de Bafoussam s'est marié. Si quelqu'un était venu avec l'enveloppe, il te donne 10 centimes. Il met ça là, 10 centimes. Tu vas le chercher, non? Tu vas lui dire, voilà, c'est tellement il est venu me maudire. Pourquoi il va me donner ça? Ne maudissez pas l'église en venant avec des offrandes comme ça. Il faut donner de la valeur. Alléluia. Moi, je le dis toujours, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Amen. Allez dans vos garde-robes. Il y a des habits qui traînent dans vos garde-robes, ça fait 5 ans. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez en faire, mais vous continuez à acheter les habits. Il y a des chaussures qui ont fait peut-être 10 ans. Vous continuez à acheter toujours des chaussures. Vous ne savez même pas là où vous devez mettre ça. Vous allez même, quand vous allez même, je ne sais pas, à Yopougon, au lieu d'amener même un sac pour aller donner les habits, excusez-moi, je ne parle pas, toi, c'est un exemple que je donne. Amen, ma soeur, que Dieu soit béni. Hein, Valérie, les jours où tu iras là, à Douala, hein, si tu es chez toi là, ne jette pas ça, prenez, amenez ça, parce que va dans ton village là. Il y a des gens qui se réveillent là, qui n'ont même pas de babouches, là, chez toi au village. Tu es déjà arrivé chez toi au village. Allez là, tu verras des gens qui n'ont même pas de babouches, ou qui se promènent avec des pantalons troués. Ici, nous jetons les pantalons troués. Est-ce que ça glorifie Dieu? Non. Amen. La manière dont nous gérons, ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est la vie. Nous vivons pour lui et par lui. Mon corps appartient à Dieu. La parole de Dieu nous dit, vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Vous êtes le temple de Dieu. Et dans la parole de Dieu, je vais lire ça. Excusez-moi pour le temps que nous prenons, mais c'est vraiment important. Lisons un peu dans Romains là. Romains chapitre 1. Vous connaissez ces versets là. Romains. L'homme de Bafoussam, tu as trouvé? Tu as trouvé? Romains chapitre 1, versets 22 à 32. Je vais lire par là. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, 22 à 32. Rapidement. Romains chapitre 1er, verset 22. C'est fait? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Allons-y. Et ils ont changé la gloire de Dieu. Alléluia. Incorruptible en image représentant l'homme corruptible. La gloire de Dieu, ils ont commencé à adorer des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Allons-y. Ils ont changé. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Allons-y. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Allons-y, frère. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Est-ce que je me fais comprendre? Ne mettez pas les textes comme ça, non. Disons ce verset-là. Et de même, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alléluia. Relation contre nature, homme-homme, femme-femme. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses encore indignes. Amen. Il y a même des mariés qui commettent des choses indignes. Ça ne va pas. Très important. La sexualité est sacrée dans un couple. C'est très important. Il faut qu'il y ait du respect. Il faut qu'il y ait du respect. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, cupidité, le cosso, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, ils n'ont même pas d'affection
de miséricorde. Je vais m'arrêter par là. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Enfin, je vais terminer par ici. Les choses qui doivent glorifier le Seigneur, c'est aussi la considération que nous avons pour lui et son œuvre. Quand nous travaillons dans l'église, mes frères, il ne faut pas travailler pour les pasteurs. Il faut travailler pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand on travaille pour la gloire de Dieu, on sait que Dieu me voit. Parce que les pasteurs, moi, je suis limité. Mais je sais que Dieu me voit. Quand nous travaillons pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, faisons un travail de qualité. Qu'on ne nous pousse pas sans corvée, hein, qu'il n'y ait pas de corvée quand je fais le travail de Dieu. Aujourd'hui, pour que quelqu'un travaille dans l'œuvre, il faut l'appeler à maintes reprises, il faut le supplier, il faut le dorloter. Est-ce que ça vraiment c'est glorifier Dieu? Le respect de nos engagements. C'est aussi une manière de considérer Dieu. Le respect de nos engagements, de nos vœux. Tu as fait des vœux dans ta vie. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Tu étais quelque part, ce n'est pas dans une église, dans une campagne, Dieu t'a parlé. Tu as pris un engagement de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quand tu as toujours l'argent, non. Dieu nous parle. Il y a des vœux que nous faisons dans notre vie, parfois des vœux qui sont inutiles. Vous ne saurez pas les accomplir, mais vous faites ça pour flatter Dieu. Non. Oh Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai ceci. Non, Dieu n'est pas un marchand. Devant Dieu, ce n'est pas les donnants-donnants. Ce n'est pas les donnants-donnants. C'est très important. Rendez-lui ce qui lui est dit. Ça, c'est très, très important. Respectons nos engagements, nos vœux. Tu as oublié les vœux que tu as eu à faire devant Dieu. Mais Dieu n'a pas oublié. Même pour les promesses que Dieu nous fait. Quand Dieu nous fait une promesse, 10 ans, 15 ans, ça passe. Vous avez oublié, mais Dieu n'a pas oublié. C'est très important. Vous avez oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Quels sont les engagements, le vœu que tu as eu à faire dans ta vie? Pendant les moments même de gloire, dans notre petite ville là, j'ai vu un monsieur qui avait vraiment de l'argent, gloire, gloire. Et quand vous êtes avec lui, il dit toujours, moi je ne sais pas si je deviendrai pauvre un jour. Quand il regarde l'argent comme s'il dit, je ne sais pas si je deviendrai ma pauvre. Aujourd'hui, il est là, dedans. Il est là, parce qu'il a mal géré ce que Dieu a mis à sa disposition. Les jeunes, vous qui êtes là, Dieu a mis à votre disposition des opportunités qu'il faut gérer. Ne cherchez pas, vous êtes encore au matin, je dis toujours, hein, au matin de la vie. Quand on est au matin de la vie, il faut préparer la soirée. Sinon, c'est trop tard. Amen. Je disais même aux gens, je disais même aux jeunes gens à l'université, je leur disais, vous là, vous faites les graduats, les masters ou les licences. Vous n'êtes plus des gens des relations de qui chéris, allez vous cacher quelque part pour faire l'amour. Vous devez bien préciser vos relations. Cette relation va m'amener où? Si ça va vous amener quelque part, coupez. Pour ne pas regretter un jour. Parce qu'il y a aussi des faux frères. Des faux frères. Il vous dit, voilà, il vous aime. Il vous donne des bonnes paroles, mais c'est un faux. Un faux. Donc, il faut savoir construire la soirée. Il faut la construire le matin. Sinon, ça risque d'être trop tard dans ta vie. Ça, c'est très, très important. Dieu nous a donné la vie. Et respectons nos engagements. Ça, c'est très important. Et enfin, je vais terminer par ça. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est quand on ne touche pas à la gloire de Dieu. Quand nous travaillons pour Dieu, ne touchons pas à sa gloire. Toucher à la gloire de Dieu, c'est-à-dire chercher à s'égaler à Dieu. Chercher à être comme Dieu. Ne cherche pas à être acclamé dans ce que tu fais. C'est très important. Ne cherche pas à être élevé. Laisse le Seigneur t'élever dans ce que tu fais. Laisse Dieu être glorifié, élevé. Jésus avait dit à ses disciples, quand il parlait avec son Père dans Jean 8, 54, si je me rends gloire à moi, ça c'est Jésus qui dit, si je me rends gloire à moi, ma gloire ne vaut rien. Ça c'est Jésus. C'est Jésus qui le dit. Si lui-même il ne pouvait pas se rendre gloire, il a même demandé à son Père, Père, glorifie ton Fils. Parce que tu m'as donné un travail et j'ai fait ce travail. Tu m'as donné les disciples, je ne les ai pas perdus. Je ne voudrais pas me glorifier. Père, glorifie-toi. Alléluia.
C'est-à-dire, Père, sois élevé. Père, sois respecté. Mes frères, que Dieu nous aide à faire des choses qui font la gloire de Dieu dans nos vies. Il dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je voudrais qu'on puisse prendre un moment de silence, qu'on ne chante pas. Que chacun de nous puisse faire une remise en question par rapport à sa vie. Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Ce que j'ai fait, mes études, est-ce que ma vie de tous les jours, est-ce que je rends vraiment gloire à Dieu? Je voudrais que ce moment soit un moment de silence, mais que ça ne soit pas un moment de distraction où nos pensées vont voyager. Mais que nous puissions vraiment entrer en nous, dans la présence de Dieu, dire au Seigneur, même moi, Seigneur, s'il y a des choses qui ne te glorifient pas à moi, pardonne-moi. S'il y a des décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie qui ne te glorifient pas, s'il y a des choix que j'ai eu à faire, Seigneur, pardonne-moi. Chaque jour dans ma vie, Seigneur, je voudrais te glorifier. Que chacun de nous prenne ce temps de silence et qu'il puisse faire une remise en question. Comme cette question que Dieu a posée aux enfants d'Israël. Tu as échangé ce qui faisait ta gloire, ce qui faisait ta fierté. Qu'est-ce qui faisait ta fierté par rapport à Dieu? Qu'est-ce qui donnait du respect à Dieu dans ta vie et que tu n'as plus aujourd'hui? Tu es peut-être devenu aujourd'hui orgueilleux. Avant, tu n'étais pas comme ça. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous tenir au devant de toi. Parce que d'une manière ou d'une autre dans notre vie, nous avons pris ta place, Seigneur. D'une manière ou d'une autre dans notre vie, Seigneur, nous étions orgueilleux, idolâtres, Seigneur, notre Dieu. Nous ne t'avons pas glorifié comme Dieu. Nous avons glorifié, Seigneur, tes créatures, Seigneur, au lieu de te respecter. Dans notre manière, Seigneur, de travailler, Seigneur, nous ne t'avons pas glorifié, Seigneur. On n'a pas eu la considération, Seigneur, vis-à-vis de toi. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons même gaspillé ce que tu nous as donné. Nous avons fait des vœux, des promesses, Seigneur, que nous n'avons jamais accomplies, Seigneur. Nous étions infidèles. Nous sommes toujours infidèles, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, au lieu de te considérer comme créateur, Seigneur, nous t'avons considéré comme créature, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, Papa. À partir de maintenant, nous voulons vraiment que tu sois vraiment notre créateur, Seigneur, et que nous on est des créatures. Nous voulons t'adorer, Seigneur, avec obéissance, Seigneur, avec humilité, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te servir, te rendre un service de qualité, Seigneur, notre Dieu. Nous ne voulons pas te servir avec condition, Seigneur, mais nous voulons te servir parce que tu es notre Père, parce que tu le mérites, Seigneur.
Seigneur, aide-nous, nous avons besoin de toi. Pardonne ton Église, Seigneur. Nous avons mal agi devant toi. Pardonne-nous. Nous étions insensibles. Nous sommes toujours insensibles, Seigneur. Nous ne t'avons pas honoré en tant qu'Église. Oui, Seigneur, nous t'avons déshonoré en nous disputant, en ayant la haine entre nous. Nous avons déshonoré ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous ne t'avons pas honoré, Seigneur, notre Dieu, dans notre manière, Seigneur, de considérer ton travail, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne ton Église, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons bâtir une œuvre d'une de ces noms dans ces milliers, mais nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons, Seigneur, que cette œuvre te glorifie. Nous ne voulons pas, Seigneur, glorifier un homme dans ton Église. Nous voulons te glorifier, Seigneur, t'élever. Nous voulons te respecter, pas seulement dans l'Église, mais partout où nous sommes, Seigneur. Nous voulons vraiment te respecter, t'honorer, Seigneur. Nous voulons valoriser ce que tu as mis en nous. Cette identité, Seigneur, tu nous as mis à part. Nous sommes tes prémices, Seigneur. Nous sommes le peuple. Tu nous as donné un nom, Seigneur. Un peuple exceptionnel. Tu nous as donné un nom. Oui, Seigneur, nous voulons donner de la valeur à ce nom, Seigneur. Au milieu de ce monde corrompu, Seigneur, nous voulons faire la différence. Aide-nous, Papa. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Amen.